En ce moment, il y a 5 heures avec les États-Unis, c'est ça, avec la côte Est, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. On fait partir. Quand même, on n'est pas perturbé, mais on a nos enfants là-bas. Ouais, je sais. Ouais. Alors, par exemple, là, par contre, ma mère est partie avant midi, et instinctivement, je dis tiens, il est 6 heures, donc c'est l'heure de midi, c'est pas 1 heure. On reste avec ici. Ouais, je suis un peu ça. Qu'est-ce qui se passe avec Bino? Non? Qu'est-ce qui se passe avec Bino? Bino, tu connais pas Bino? Non. Basserlov. Ton copain Basserlov. Ah, Bino, machin. Il a en fait. Lui qui s'appelle Bino. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a changé quand on a changé de sujet. Il a changé. Non, quand on a changé de sujet. Il a changé d'avis. Il y avait une fois il pouvait pas venir. Ah, ouais. Et la fois d'après. J'ai pas réussi à l'avoir au téléphone. Je sais pas qui c'est. Il était juste à côté. Un petit jeune blond. Grand. Il est grand, il est très grand. Jeune, j'ai petit, j'ai l'air un jeune, grand, alors super. Qui était un Ashkenaz. À côté là. Il était venu, mais je sais pas si c'était pas à Shanghai à ce moment-là. Il est venu, donc une fois il était pas là, et donc il voulait être là, et moi j'avais pas prévu de l'appeler ou quoi de voir, parce que c'est moi qui devais venir le chercher après le ramener. Et il m'a appelé ou quoi, j'ai pas réussi à. J'étais déjà venu, j'étais quasiment arrivé presque ici. Comme il a raté 2. Tu lui parles pendant longtemps ou pas? Pas beaucoup. Bah avant, quand je commandais souvent dans son restaurant, oui. Là, maintenant, moins. Un peu moins. Donc, Allez. Bon. Alors, on est arrivé au 4e cas de la Braïta. C'est-à-dire quoi? Il y a 4 exceptions qu'on ne fait pas le din de Kacher, Zamam, la Sot, les Achim. Alors, le 4e cas, avant de passer au 5e, celui de Rabbi Akiva, le 4e cas, c'était Ve'en Aedim, Ve'en Nimkarim Be'eved Ivri. Vous l'avez là dans les mots là? Oui. Celui-là non. Je vais voir où c'est. C'est la 4e ligne du large. Non, je vois. Non, attendez, non, vers le bas. On a déjà vu Rapapa et tout, voyons. Tout ça, on a déjà tout fait ça. Rabbi Amoura, pardon, ça c'est la braïta elle-même, c'est pas l'explication. Oui, exactement, Vanim Karim. Les 3 derniers mots, regardez. Ouais, les 3 derniers mots de la ligne là. Ouais, j'ai vu. D'accord, ok, c'est bon. Vanim Karim de Eved Ivri. Ça c'était le 4e cas de la braïta. D'accord. Et sur ce, on avait réfléchi. C'est quoi du Karim de Eved Ivri? Ouais, cette fois-ci on a fait. C'est quoi la question d'avant? Vanim Karim de Eved Ivri. Sur ce, on avait. Vous êtes arrivé? Vous avez une épingle? Non. Une épingle? Pour sortir la la carte. Ou un trombone, un trombone, ça marche bien. J'ai fait? Voiture. Ok. Alors, pourquoi En Karim Eved Ivri.
Non, ça marchera pas. Ça va tuer la clé. Ah, c'est un 8. C'est pas une clé. Ah oui, parce que un rond comme ça, on peut l'arranger. Je vais voir avec Menachem. Non, mais trombone, il n'y a pas. Je vais voir avec Menachem. Alors, Venim Karim Be'eved Ivri, c'est-à-dire quoi? Que si quelqu'un, on avait vu, de quoi le cas, si les Edim ont témoigné qu'il a volé de l'argent, et donc on sait que celui qui vole de l'argent, eh ben, sa punition c'est ou de le rendre, ou bien qu'on le vend comme serviteur, la halakha veut que même s'ils ont été zomémim, on ne va pas les vendre comme serviteurs. D'accord? C'est ça le cas, d'accord? Vous avez compris le cas? Ouais. Maintenant, on avait essayé de comprendre la raison de cette halakha-là. Si c'est une Zeratakatu, il n'y a rien à comprendre. Mais si ce ne l'est pas, il y a lieu de comprendre ça. Pourquoi Enim Karim Be'eved Ivri? Vous voulez une Gemara? Je prends. Cherchez une Gemara. Vous trouvez, c'est dans Sanhedrin, là. Ça va, Rav Hamnuna. Donc Rav Hamnuna, qui essaye de comprendre la raison de cette halakha-là, puisque pour l'instant il n'y a pas une zatakatu, c'est une zvara. Alors ça va, Rav Hamnuna les mêmes, Rav Hamnuna pensait dire, Hanemile, cette halakha-là, quelqu'un dans la braïta, Hanemile echadit, les idées. On me parle seulement echad itle les idées. D'accord? C'est-à-dire que le voleur qu'on a, on va dire c'est pas un voleur, puisqu'il n'a pas été voleur en fin de compte, mais la personne qu'on a soupçonné d'être un voleur, il a de l'argent, il est riche. Donc en réalité, ils n'ont jamais voulu l'emmener en esclavage. Au lieu de faire payer. Non, jamais voulu l'emmener parce qu'il gagnait d'argent. Alors quoi? Des migo, des iou lomisdevan, migo, puisque lui, toutes les manières, il n'était pas susceptible d'aller en servitude. D'accord? Alors, inhu, eux aussi, d'accord? Iou, c'est la personne elle-même, inhu, c'est eux. Inunami, eux aussi, c'est-à-dire les personnes les témoins qui ont voulu le faire payer. Ils n'ont pas voulu le rendre Zomémim, ils n'ont pas voulu le rendre Eved Ivri, puisqu'il avait de l'argent. Bravo. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'il voulait faire? Juste leur faire payer. Donc c'est pour ça qu'on nous dit. On peut pas faire Kacher Zamam. On peut pas faire Kacher Zamam puisqu'ils ont voulu les faire payer, eux ils n'ont pas d'argent. Voilà. Après donc les faire payer on peut pas parce qu'ils n'ont pas. Exactement. Et les mettre en esclavage c'est pas Kacher Zamam. Exactement. Donc, on est coincé. Pourquoi ils n'ont pas payé? Pourquoi ils n'ont pas payé? Ils n'ont pas? Ils n'ont pas. S'ils ont de l'argent, ils payent, c'est logique, non? Non, mais c'est sûr qu'il faut payer. Ils doivent payer, c'est sûr qu'ils doivent payer. S'ils n'ont pas. Mais ils n'ont pas, ils vont pas servir. Ils vont pas d'esclavage. Voilà, c'est bon. C'est tout ce que je voulais. D'accord? Parce que les dîmes sont riches, c'est ça? Ils sont pauvres les dîmes zomémim. Ah, c'est les dîmes qui sont pauvres. Les dîmes sont pauvres. Aval, mais. Donc c'est ça qu'on aurait pu éventuellement expliquer le cas de la braïta aval. Echad des lettres les d'idées. Mais dans le cas où lui-même, le prétendu, n'a pas d'argent, alors, Afalga, Veitle ou les Didou, malgré le fait que eux, lui, ils ont de l'argent, eux, les témoins, ils ont de l'argent, mais quand même, eux, ce qu'ils ont voulu faire quoi? Qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu l'envoyer en esclavage. Bon, ils sont multimillionnaires. Bon, mais c'est pas le problème. On regarde pas par rapport à eux, on regarde par rapport à lui. Donc, comme lui, il était susceptible, si le témoignage aurait abouti, d'aller en captivité, aller en servitude. Donc, eux aussi, on va leur donner la punition qu'ils ont voulu faire. Donc, très, très simple. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Pour une personne qui n'a pas d'argent, des témoins qui viennent et disent « Monsieur, vous avez volé, qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors quoi? J'ai volé quoi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu vas en servitude, je veux que tu vas comme Eved Ivri. » Oui, mais Eved Ivri, c'est pas une punition. Pourquoi c'est pas une punition? Eved Ivri, c'est... T'as pas comment payer, donc on le vend. C'est un moyen de rembourser. Comment ça se passe? Voilà, exactement. Si demain il est tombé sur une Messia, il a trouvé $1 million. Il va pas Eved Ivri, donc c'est pas une punition. Ouais, il rembourse il n'y a pas besoin, il a de l'argent. Pourquoi on rentre dans ce chilou du slam? Parce que la Braïta nous dit que le Eved Ivri, que le témoin
Les témoins ne tombent pas sous l'interdit de Kachar Zamam. Ils ont voulu faire. Encore une fois, c'était pour dissuader le mauvais joueur qui est, c'est-à-dire le mauvais joueur, enfin un joueur, le mauvais témoin. C'est quoi Edim Zonim? C'est quoi le lien de Zonim? C'est donc c'est pour dissuader quelqu'un. Donc ce que tu as voulu faire, on te le fait. Donc tu as peur de dire, parce que si ce que tu vas dire, ça va te revenir en boomerang sur la figure. Oui, donc qu'est-ce que tu as voulu dire? Quand tu as voulu dire, moi cet homme-là, je ne l'aime pas. Tu sais qu'il n'y a pas d'argent, j'ai envie de me débarrasser pendant 7 ans, je ne veux plus entendre parler de lui. Qu'est-ce que je fais? Je vais chez un bonhomme, je dis voilà, il a volé $100 millions. Bon, tu peux de l'argent, ça $100 millions. T'as pas. Donc tu vas maintenant être vendu. Donc ça, normalement, sur ça, il faut qu'on leur fasse. Et moi j'ai un problème avec Ramouna quand même là. Rav Hamnouna, d'après sa compréhension à lui, en quoi c'est une exception? Dans la Braïta, en quoi c'est une exception? Ça c'est pas une exception. Ça, ce cas-là, c'est sûr qu'il faut aller. Donc Rav Hamnouna, on a dit que c'est une exception. C'est dans le cas où le bonhomme il avait oui de l'argent. Mais dans le cas où il n'avait pas d'argent, c'est pas une exception, c'est qu'il faut le faire. Dans un cas où le bonhomme il avait de l'argent et tout là. Dans ce cas-là, c'est pas une exception. Dans ce cas-là, les Edim Zomemim. Ils vont pas. Hein? Non, mais il n'y a pas de Védivri, il a d'argent. Si, mais eux, ils n'ont pas d'argent. Ouais, moi je comprends pas. Ils sont redevables. Ah oui, pour qu'ils payent l'argent. Ah oui, c'est sûr. Donc s'ils ont de l'argent, normalement, le cas simple, celui qui a de l'argent, il a dit tu as volé, donc tu dois 100 €. Moi qui a dit ça, je dois payer les 100 €. La règle de payer. Donc d'après l'argent, Malkout, Mita, tous les cas, tout ce que tu as voulu faire, on te le refait. D'après Rav Hamnouna, donc comment il comprend la Braïta? On lise des exceptions, mais d'après sa compréhension à lui, où est-ce qu'il voit une exception ici, Rav Hamnouna? Dans le cas où il n'a pas d'argent. Dans le cas où il n'a pas d'argent. Eux, ils n'ont pas d'argent. Les Edim n'ont pas d'argent. Les Edim n'ont pas d'argent, mais donc en quoi on ne lui fait pas Kacher Zamam? Il a voulu les faire payer. Ah, on n'arrive pas à le faire payer parce qu'il n'a pas. Et alors? Dans ce cas-là, il y a écrit que En Karim. En Karim. Ouais. Pourquoi En Karim? Parce que même si ils n'ont pas d'argent, on ne les vend pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En fin de compte, ils vont sortir, gagnants parce que toi, tu as voulu faire perdre. Tu peux pas. On ne peut pas te faire payer parce que tu n'as pas d'argent. Et qu'est-ce que tu fais? D'accord, il reçoit Malkout. Il va recevoir Malkout. Il reçoit Malkout, mais en tout cas. Pourquoi on dit pas que ça s'applique quand ils ont pas d'argent? Pourquoi on dit pas que ça s'applique? C'est qu'ils ont voulu faire payer $10 000. Et eux, ils peuvent pas. Donc eux, on leur dit vous êtes réel de $10 000. Voilà, et ils ne peuvent pas. Attendez, ils sont réels de $10 000. Maintenant, comme ils peuvent pas, c'est pas grave. Ils sont réels de $10 000. Ils vont aller en Evet. C'est pas parce que le fait d'aller en Evet, c'est pas qu'à Cher Zamam qu'ils ont pas été envoyés en Evet, c'est que ils sont réels de $10 000 pour une raison qui est liée à Edim Zonim. On a fait qu'à Cher Zamam et maintenant ils sont Evet. Ça tient pas la route. Ça c'est une très bonne question. Ça c'est la question qu'il faut poser, mais la réponse d'après Rav Hamnouna, c'est que du fait que toi, dans ta tête, tu n'as jamais voulu emmener quelqu'un en captivité, je veux dire en esclavage, on ne peut pas te faire l'esclavage. L'esclavage, on te fait ce que tu as voulu faire. Qu'est-ce que tu as voulu faire? $10 000. $10 000, d'accord. Tu dois $10 000. Voilà, je dois $10 000. Ok, on va te marquer. Maintenant, j'ai pas d'argent. Ah, mais ça veut dire des bateaux. C'est seulement si tu as volé, tu n'as pas volé. Tu n'as pas volé, toi. Tu as fait un faux témoignage. Oui, parce que si par exemple ils auraient dit. Attends. Si maintenant, tu sais quoi? Regarde, Denis. Regarde cette que regarde. Si tu me dois 100 000 €, tu me dois 100 000 €. D'accord? Tiens pas. Qu'est-ce que tu fais? On va t'emmener en. Non. Bien sûr que non. Non. Mais non. Pour une dette. Pour une dette. C'est rien que pour le vol. Ah, d'accord. C'est ça, c'est que. Là, oui, d'accord, je comprends. C'est que pour le vol. Ah, mais sa question est c'est que dans un cas de vol. Dans l'autre sens. Si quelqu'un il fait une affaire, admettons, il n'arrive plus à rembourser ses fournisseurs, Ah non. il n'est pas évalué. Ah non. Parce que C'est pas la méthode universelle pour récupérer de Attends, on va répéter la question. Répète la question, toi, alors. Non, mais il n'y avait pas de dépôt de bilan, tu peux pas le faire.
Du coup, Moi, je le pensais din que de t'allais Evet enlever Ivri, ce c'est Moukar seulement Begnevator. Non, tu restes Ce avec n'est ta pas, dette. ce n'est pas une punition complète. Il y a aussi une notion de capara ou d'éducation. D'éducation, Comme- pas capara, Oui, d'éducation. plus d'éducation. D'éducation, Comme c'est juste. comme pour Irmiklat. Oui, comme on a expliqué. Comme on a expliqué. Non, comme on a etc. expliqué. Du fait que toi, tu as voulu lui enlever quelque chose, alors à toi aussi on va t'enlever ta liberté. Pourquoi le vol? Mais il n'y a pas Le que vol, c'est ça. que tu veux prendre quelque chose qui appartient pas. Il y a pas que On te ça. prend aussi ta liberté. Il n'y a pas que ça dans le din de Vedivri. Dans le din de Vedivri, il faut qu'il soit chez quelqu'un de Yerushalayim, etc. De la même façon que le Ir Miklat qui doit être dans le Ir des Lévim. Non, mais il y a pas de Ça, c'est les conditions. Non, mais Il y a c'est pas pas une capara. question de c'est pas capara. C'est tachlomim. Tachlomim. Seulement, pourquoi on te vend? Parce que de la même manière que toi tu as voulu lui prendre son argent, l'argent d'une personne, c'est un peu sa liberté, eh ben on t'enlève la liberté, mon cher ami. Mida keneged mida. Tu as voulu prendre la liberté. Quelqu'un qui a de l'argent, il est libre, il peut faire ceci, il peut faire cela, il peut aller ici, il peut aller là-bas. Toi tu as voulu lui enlever son argent, eh ben on t'enlève cette liberté, tu vas te retrouver en. Vous avez dit la même chose aussi sur Irmiklat. Ouais. Il a enlevé la liberté. Oui, mais c'est pas capara. c'est aussi, mais c'est pas capara. Oui, on ne Dans peut ce pas cas-là, dire que c'est capara parce que c'est la Gemara qui peut le dire, pas Ouais, nous. c'est ça. On ne peut pas dire de capara. Il reste Il avec y ta a dette. des ressemblances. Et la Shemitah, oui. Pourquoi la reste tout. mascana, ça va être de la macha. Pourquoi- La mascana, ça va être la ressemblance. Pourquoi dans ce cas-là, ce qu'il a dit alors Dans quelle question La question c'était, je répète ce qu'il a dit, Oui, vas-y, il a dit, dis-moi la question. c'est quelqu'un qui a voulu, donc il y a des dîmes qui ont voulu, enfin des dîmes qui ont voulu accuser quelqu'un, Une personne, d'accord, de vol. de vol, et eux ils n'avaient pas d'argent, C'est eux, ceux qu'ils accusent, Ouais, quand ils avaient l'argent, ils n'avaient pas ils avaient d'argent, l'argent. on a vu ils sont devenus les dîmes zombies, Et lui, il avait de l'argent. mais eux il a de l'argent, Lui, il a de l'argent. Alors, on lui quoi fait quand même faire des d'ivry, malgré qu'il ait de l'argent. Ah non, C'est ce qui est écrit. Mais non, Alors, ce cas-là, c'est l'exception. C'est l'exception. Quoi, Ça c'est mal coûte. Ça, on ne peut pas. Non, mais Parce qu'on ne peut pas donner une autre punition. Alors, on ne peut pas donner une autre punition aux Edim Zonim autre que ceux qu'ils ont voulu eux Cacher- faire. cacher. dans le cas qu'il dit lui là, dans le cas qu'il vient de Oui, décrire, c'est ça le cas. les dîmes, Ouais. pourquoi qu'ils payent pas? Parce que les dîmes, eux, ils ont. Ah oui, normalement, ils doivent payer. S'ils ont, ils Même payent. si l'autre, il n'avait pas. Celui qu'ils accusent n'a pas d'argent, donc lui, Bedin l'aurait vendu. Voilà. Mais les dîmes, Ils ont de l'argent. ils ont de l'argent, eux, Voilà. ils vont payer. Bah, c'est ça qu'on est en train de dire là. C'est ça qu'on est en train de dire. L'exception, on reprend dans les mots. Attends, vous allez comprendre les mots. Misdavnou, ça veut dire quoi? Ils sont On vendus. reprend dans les mots. Ça va. Ils sont vendus quoi? Ils sont vendus en tant qu'Ebedivri. Alors j'ai pas Non, compris, je comprends rien. ça va. Non, il y a écrit dans la Mishnah, Braïta, En Nimkarim. D'accord. On ne les vend pas. De quel cas ça part? Ça va, Rav Hamnouna les Memar. Rav Hamnouna pensait dire, pensait, parce qu'après ça a changé, mais dans la Rav Hamnouna. Un émilé, dans quel cas on ne les vend pas? Voilà. Dans lequel cas on ne les vend pas? Erad itlé les guidés. Ils ont de l'argent. Non, lui, il a de l'argent. Lui, il a de L'accusé. l'argent. L'accusé. L'accusé. L'accusé, itlé les guidés. Guidé, c'est lui. Lui, c'est l'accusé. Lui, il a de l'argent. D'accord? Même si eux, ils n'ont pas d'argent, les migo de Iulomis Devan, comme lui, il ne va jamais être vendu puisqu'il a de l'argent. On ne peut pas faire cacher un zaman. Et donc, eux, même s'ils n'ont pas d'argent, ils nous ont mis le misavnou. Eux aussi, ils ne vont pas les vendre. T'as compris pourquoi? Ça ne marche pas? Parce que du fait que eux, en reprenant, on n'est pas en train de maintenant on est en train de faire un match copie conforme. Ce que tu as voulu faire, on te fait. Kacher Zamam, la Asot, les Achiv. Comme tu as voulu faire. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Pour une personne qui a de l'argent. Qui a de l'argent. Qui a que payer. Ils n'ont pas voulu le seul, on va dire, la seule acte négatif qu'ils ont voulu faire, c'est de faire payer leurs copains. C'est ça qu'ils ont voulu faire les dîmes. D'accord. Donc, ça, c'est ceux qui sont khayab. Mais ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Alors, sur ça, la Braïta dit, En Karim. Tu peux faire pas. Comme ils n'ont pas d'argent, alors au moins on va aller en truc. Non, pourquoi? Ouais, c'est ça. Ils vont rester ça, ma question. Ils vont rester avec la dette, non? Oui. Si demain ils touchent un héritage, ils vont devoir payer. Évidemment, ils sont khayab toute leur vie. D'accord. Toute leur vie, ils sont khayab. Avec la Mais Shemitah, il n'y a pas. Il n'y a pas de Shemitah. Elle n'est pas effacée, cette dette-là. Qu'est-ce qui se passe dans le sens contraire? Le Ganav n'a pas d'argent. Ah, voilà. Les dîmes, Ah, voilà, maintenant, aval, voilà. C'est pas marqué qu'ils ont mal pour l'instant. Quoi? Le Ganav, Le il a de Ganav l'argent? n'a pas d'argent. Le Ganav, c'est-à-dire celui qu'on a accusé. Celui qu'on accuse. D'accord, ok. Il n'a pas d'argent. Les D'accord. dîmes, ils ont de l'argent. Est-ce Voilà. que les dîmes, ils vont payer? Exactement le cas maintenant là. C'est là, c'est ça. Non, c'est ça, c'est le coup d'après. Voilà, aval, voilà. C'est le cas d'après. C'est la suite.
Aval et Radelet les idées. Lui, il a rien. Lui, il n'a pas d'argent. Donc, en fin de Ils compte. ont voulu le mettre en esclavage. Donc, quel était leur but à eux? Il sait très bien que cet homme-là, il n'a pas un sou. C'est un pauvre. On lui dit, voilà, tu as volé 100 000 euros. Ouais, 100 000 euros, il faut tout que tu fasses. Donc, on mettait dans leur tête, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Le maire qui avait livré. Il avait livré, alors on va te le faire à toi. D'accord, mais vous avez On va dit te le quoi faire, D'accord. même si t'as d'argent. Mais vous avez dit quoi tout à l'heure? Même si t'as d'argent. Mais justement, est-ce que eux, du coup, les dîmes, ils payent? Ils ont pas Ouais, volé. mais pas. Ils ont pas volé. Ils payent D'après Ils ont pas volé. C'est pas grave. Non. Mais on dit c'est grave, tout à l'heure, dans son cas à lui. Mais C'est dans le cas du vol. Kacher Zamam. Ah, c'est Kacher Zamam et que dans le cas du vol. Ils ont voulu à ce que le bonhomme il aille en esclavage. Eux, ils vont en esclavage. Vous avez dit ça tout à l'heure. Vous avez dit c'est que dans le cas où c'est volé. Oui, parce que justement, si tu faut as, peut-être pas si arriver tu as, tu dois de l'argent, C'est-à-dire que- si tu dois de l'argent, tu peux pas le convertir en esclavage. Mais là, tu dois pas d'argent, tu dois un esclavage. Donc on te met en esclavage. Il doit pas l'esclavage, il doit de l'argent. Non, il doit pas d'argent. Non. Qu'est-ce qu'il est? Il n'en pas besoin de C'est lui pas dire parce qu'il qu'il a a de l'argent. rien, ce n'est pas parce qu'il a rien qu'il doit pas de l'argent. Il doit de l'argent, c'est pour ça qu'il va en esclavage. Mais Alors, il va pas en esclavage parce qu'il a volé. D'accord. Non, il va en esclavage parce qu'il n'a pas d'argent. Donc il voulait le faire payer. Encore une fois, la Il faut punition, aller en direct, pas comme ça, puis comme ça. la punition des dîmes onémimes, c'est simplement comme préventif. Ça veut dire, s'ils n'avaient pas été pris, il aurait eu quoi l'accuser? Dissuasif. Esclavage. Dissuasif. S'ils n'avaient pas été Mais ça, Ouzmou, c'est- chez le ça, Ouzmou, c'est par rapport ils auraient à été en l'accusé. esclavage. Ça, c'est par rapport C'est à que par rapport à l'accusé. Mais oui, parce que Kacher pour Zamam, l'instant, La ça sauce. va changer, mais pour l'instant, on a pris la svara de dire ce que tu as voulu faire, on te fait. C'est le point à la ligne, c'est tout. Donc si tu as voulu faire de l'argent, on te fait de l'argent. Si tu as voulu le vendre, on te vend. Non, mais ça, c'est un gramme déjà. Oui, mais tu sais, mais en fait, pour toi, qu'est-ce que tu as voulu faire du mal? Quel est ton mal que tu as voulu C'est la faire? définition même de la Zama. Non, mais qu'est-ce que tu as voulu faire, toi? Me faire payer. Non, Non. tu sais très bien qu'il n'a pas Non. d'argent. Tu voulais l'envoyer 7 ans, qu'il aille là-bas, quand tout le monde dit que c'est un serviteur. T'as pas voulu le faire payer, tu l'as accusé de vol. La conséquence de l'accusation de vol, c'est l'esclavage. Maintenant qu'il y a au milieu, que s'ils avaient eu de l'argent, ils auraient payé, ça rentre La pas. conséquence d'accusation de vol, c'est payer. Non. Et s'il n'a pas d'argent, Non, à ce moment-là, la il est conséquence tendu. de l'accusation de vol pour eux, c'est l'esclavage. Pour Quand il eux, l'a accusé, il la savait qu'il conséquence avait c'est pas d'argent. l'esclavage. Oui, mais Le pourquoi but. rentrer là-dedans? Ah, Parce que ouais, s'il a de l'argent caché, si le lendemain il a trouvé un diamant, t'en sais rien, je veux dire. C'est des calculs où tu peux pas rentrer là-dedans. Ou t'as pas à rentrer là-dedans. Il a accusé, il dit comme ça, il voulait Non, mais faire encore payer. une fois, Après, ce qu'ils avaient derrière la tête, ça. Non. C'est pas ce qu'ils avaient dans la tête, c'est quelle était la conséquence de leur faux C'est pas témoignage. c'est pas qu'ils ont derrière la tête, c'est eux, leur but unique et ultime, c'était de l'envoyer en Sibérie. Tu as voulu envoyer en Sibérie, tu es en Sibérie. Pourquoi tu es en Sibérie? Parce que tu as volé la Russie ou M. Poutine. C'est un autre problème. Ça, qu'est-ce que tu as voulu faire? Nous, on regarde simplement ce que tu as voulu faire. Non, mais le chidouche, la question c'est pas ça. La question, vous avez pas posé la bonne question. La question, voilà, je vais vous la poser la question. La question c'est comme ça. Quel serait le digne si eux ils savaient pas s'il avait de l'argent ou pas? Eux ils viennent et disent voilà, moi je connais ton compte en banque, moi je sais comment. C'est un peu ce qu'il dit, hein. Non, lui il dit non, lui il dit non, non, c'est autre chose, c'est une autre question. Lui il dit, dans le cas, une autre question. Si maintenant, c'est plus subtil. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je viens, et en fin de compte, je dis que tu as volé. Mais moi, je ne sais pas combien d'argent tu as. Je sais pas combien d'argent. Donc, quand je dis voler, maintenant, qu'est-ce que j'ai voulu faire, moi? Que tu payes. Ah, non, peut-être qu'il n'y a pas d'argent. Mais on est obligé, puisque c'est impossible de savoir ce qu'ils ont dans la tête, impossible, savoir ce qu'ils ont vraiment, le seul fait matériel sur lequel on peut s'appuyer, c'est la situation de l'accusé, réelle, et non pas ce qu'ils peuvent avoir dans la tête, puisque sinon c'est impossible de prouver. Kacher Zamam, c'est Macher Hachav. Kacher Zamam, en hébreu, ça veut dire que ce que tu as projeté. Non, mais la seule ça chose. veut dire penser faire. La seule chose de factuel, c'est l'accusation. Ce qu'ils ont pensé faire, c'est l'accuser de vol, par exemple. Non, ça, c'est la seule. Même pas de Non, parce que si c'est accusé de vol, ça remet la question de lui. Ça, c'est La le question de lui, témoignage. alors Ça, de c'est un vol. faux témoignage. La motivation, c'était pas le Non, témoignage. le faux, j'ai compris. Ils savoir. ont voulu le faire condamner pour vol. Maintenant, quelle condamnation? Ça dépend de l'état de l'accusé. L'état de l'accusé, c'est impossible de prouver s'ils savent ou s'ils On revient à savent la pas. question alors. C'est qu'on revient à la question alors.
alors pourquoi tu ne fais pas la même chose? Non, on a expliqué que ça veut dire quoi? Non, mais ce que je demande, c'est que ça de Ritva. Ritva, il demande, oui, mais ça, c'est dans le cas, comme la Gemara dit, aval echa, des lettres les idées. Il l'a pas, mais ça, dans le cas, il l'a pas. Mais si je ne sais pas s'il avait ou pas. C'est là que Gemara, elle parle des cas comme si on a mis on met tout devant, tous les éléments. Toi, tu gagnes 300 000 euros par mois, l'autre il gagne ça, toi on se fait toujours comme ça, on sait pas. Toi, tu sais combien tu gagnes, combien lui gagne, je sais pas. Moi. Tu dis voilà, lui il a 100 000 euros. Quelqu'un il a 100 000 euros, je sais pas. Moi, je veux savoir s'il a 100 000 euros ou pas. Moi, je sais qu'il gagne, je sais pas s'il a 100 000 euros ou pas. Ou bien un cas encore plus compliqué, on peut demander encore plus que le Ritva. Quel sera le din si maintenant les personnes ils sont venues, ils ont été méides sur cette personne-là. Et en fin de compte, entre-temps, il a gagné au loto. On a dit qu'il trouve un diamant. Hein? Il a dit qu'on trouve un diamant. Oui, non, mais moi je ne sais pas d'autre chose, je parle maintenant par rapport à eux, par rapport à leur tête. Donc, en fin de compte, imagine-toi un instant finalement, ils peuvent payer. Que toi, au moment où au moment de l'accusation, il n'avait pas. Mais entre-temps, il a eu. Avant même que le Bedin n'a été Gomer et Tadin. Parce que n'oublions pas que pour faire Bedin Gomer, il faut, le temps que tu as dit, c'est rien. Le temps que tu as dit, c'est pas, ça vaut pas. Il y a trois parties. Tu déposes, on est posé qu'à et on exécute. Les disonym, c'est dans le cas intermédiaire. Compris? Alors, qu'est-ce qu'on sera dans ce dîme-là? Alors, il dit le Ritva, regardez le chat d'Agmara, c'est extraordinaire. Aval, echadelet l'idée. Vous voyez dans les mots? Vous voyez dans les mots? Parce que comment ça a commencé? Ça va, Ravamuna Levena. Anemile, echad itle l'idée. Il a de l'argent. Vous voyez, il a de l'argent? Il a de l'argent. C'est-à-dire qu'il a de l'argent. C'est-à-dire que je sais qu'il a de l'argent, ou bien en fin de compte, il a de l'argent, même si je ne le sais pas. Pourquoi la Gemara dit Anemile Echadi Itle les idées qu'il a de l'argent? C'est pas parce qu'il a de l'argent. C'est pas parce qu'il a de l'argent. Imaginons-nous, comme on a dit qu'il n'avait pas d'argent, après il a eu de l'argent. Ou bien je ne savais pas qu'il a eu de l'argent. Pourquoi la Gemara dit Echadi Itle les idées? Ça veut dire que la Gemara, vous comprenez, parce que, encore une fois, si on réfléchit, si on se met qu'on appelle ça, fréquence zomémime, ça veut rester cette Gemara. Parce que Gemara, on parle des faits, alors que nous on ne parle pas des faits, on parle de ce qu'il a fomenté. Donc, mais qui fixe ce que pense le zomémime? Il faut bien qu'il y ait une règle par rapport à ça. S'il vient par exemple et dit un tel a mangé du porc. Bon, moi je pensais pas qu'il allait avoir cette punition, je pensais qu'il allait avoir. Ah non, là c'est autre chose. Nul n'est censé ignorer les lois. Ok, donc pourquoi là aussi on fixe pas tout simplement Edzomem. Exactement, mais t'as tout à fait raison, bravo mon cher ami. C'est exactement ce que dit le Ritva. C'est exactement ce que dit le Ritva. Le Ritva il dit que la Gemara c'est Mouchar. On ne parle pas de ce qu'il a pensé. J'ai pensé qu'il n'avait pas d'argent, ou j'ai pensé qu'il avait de l'argent. En fait, compte d'argent. Et réalité, s'il avait de l'argent, c'est ce que tu as voulu faire. C'est les faits qui comptent. Même si moi je me suis trompé sur ta compte en banque, je téléphonais, j'avais un copain qui travaillait Crédit Lyonnais, dis-moi combien il a d'argent, et en fin de compte, il m'a donné une fausse information, c'est pas grave. Mais ça serait impossible de prouver. Si c'était ce que le Edzomem il avait dans la tête, ça serait bravo, impossible de prouver. Bravo, ça serait impossible. C'est exactement ce que dit le Ritva. Le Ritva, mais vous voyez, il le prouve dans les mots. Oui, mais c'est un problème, parce que dans ce cas-là, c'est pas ce qu'ils ont voulu faire. Si, parce que tu veux faire ce qui est dans la métioute. Non. Moi, par exemple, je pense qu'il est riche. Il n'y a pas, je pense. Et moi, je suis riche. D'accord. Et j'ai envie de le faire payer. Mais finalement, il est pauvre. Mais il n'y a pas, donc ça veut dire que moi, j'avais pas envie de l'envoyer là-bas en. Ça, c'est ce que tu as fait, c'est que tu as témoigné sur un riche. Ce que tu as, on parle pas en ce que tu as fait. Ce que tu as fait, c'est témoigner sur un riche. Toi, tu t'es trompé, tu croyais que ceci, tu croyais cela. Comme Machama d'Ardomir. Si toi, tu croyais que c'était Réhouven, ils sont deux jumeaux.
toi tu supportes pas Réhouven. Et Shimon, c'est ton copain. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as témoigné sur Shimon. Oui, mais dans ces cas-là, votre Zvara dans Tosfot, elle tient plus la route parce que. Oula, c'est bon. La Zvara du boomerang. C'est un génie, lui. La Zvara du boomerang, elle marche plus. Ouais. Pourquoi? Contraire. Non, parce que là, ici, on avait dit que c'est pour que ça soit dissuasif pour lui. On avait dit que, attention, fais attention. Si tu veux lui faire attention de ne pas payer toi 10 000 euros, tu ne dois pas accuser à 10 000 euros. Mais vous dites que ce qui compte, c'est pas ce qu'il pense. Ce qui compte, c'est ce qui se passe vraiment. Non. Donc du coup, c'est plus un effet de boomerang. Non, je dis pas ça. Non. Voilà, je dis pas ça. Regarde, si tu as deux jumeaux, Réhouven et Shimon, ton copain, Shimon, tu l'adores. Réhouven, tu le détestes. On n'a pas le droit de détester un juif. Mais bon, malheureusement, des fois, ça peut arriver. Souvent, ça arrive. Et qu'est-ce que tu as fait? Et toi, tu t'es trompé parce que c'était des sosies. Tu as fait des sosies et tu as amené Réhouven, Shimon, ton meilleur ami, tu l'as amené au Badin. Et tu as dit, voilà, ce monsieur-là, il a tué quelqu'un. Tu voulais pas. Toi, tu voulais pas. Tu t'es trompé. Qu'est-ce qu'on te fait? On te tue. Je dis, mais je voulais jamais tuer Rouven. Je voulais pas tuer Shimon. C'est mon meilleur copain. Je voulais tuer Rouven. Oui, mais en fin de compte. Donc, on veut dire, ça veut dire que dans le vouloir, il y a deux choses. Il y a dans le subconscient, toi, ce que tu aurais désiré faire, et ce que tu fais, ce que tu mets en pratique. On juge l'acte, on peut juger que l'acte. On peut juger que l'acte. Mais l'acte, il provient d'une volonté. D'une volonté, ça veut dire que c'est quelque chose qui est prémédité. Tu as prémédité de faire ça. La préméditation, c'est ça qu'on peut voir. Comment les juges ils le savent? n'est pas très comparatif par rapport à ça, parce que tout simplement là, de toute façon, vous voulez tuer Réhouven ou Shimon, vous voulez tuer quelqu'un. Il y a une intention de faux témoignage. C'est la seule chose de sûr, c'est l'intention de faux témoignage. C'est la seule chose certaine. Lui, il a voulu. Lui, il est sûr. Lui, dans les options, il est sûr qu'il avait. dans les options, Il y a l'intention de faux témoignage, elle suffit. C'est ça le cas, chers amants. Le faire vendre. Alors que là, il y avait une seule option, c'était faire mourir Ils peuvent quelqu'un. me sanctionner par rapport à ce qu'il aurait dit. Là, dans les options, il y avait deux options. On peut dire parce que lui, il faut séparer dans la kavana. Il y a la l'intention de faux kavana témoignage, c'est ça qui est que puni. j'aurais voulu faire. C'est l'intention de faux témoignage qui est puni. Grâce à ta kavana. Et ta kavana, ton domaine, tu l'as fait, ton domaine, tu l'as mis en pratique. C'est parti de le dire. Ce que tu as dit, tu as dit. Bon, allez les amis, on continue. Alors, ça c'était dans la Vamina. Alors, il y a une parenthèse à la Gemara. Pas lire. On peut le lire, on peut ne pas la lire. Ah bon? Parce que pourquoi on l'enlève et pourquoi on la garde? Parce que quand la Gemara dit Sava Ravamnuna Lemema, comme ça il pensait, et après il a changé d'avis. Donc on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre lui fasse changer d'avis. Il change d'avis tout seul. Donc on l'a enlevé. Mais c'est possible que Sava Ravamnuna Lemema, et Amarle Rava lui a dit ça, et donc il a changé d'avis. Mais on n'est pas obligé de dire qu'il a changé d'avis par le biais d'un autre Amora. Donc c'est pour ça qu'on l'enlève, mais c'est pas obligatoire de marquer ça. D'accord? Qui c'est qui a mis les parenthèses? C'est qui a mis les parenthèses. Si on le savait, si tu le savais, tu n'as plus besoin de travailler. Tu seras multimillionnaire. On ne sait pas. Parce que le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à l'époque des Rishonim, premièrement, n'oublions pas que le chasse du Vilna, il a été écrit très tard. Il a été mis dans la pagination que nous avons aujourd'hui. Il a été faite à l'époque il y a à peu près 200 ans. Alors qu'avant, le Beth Yosef, il n'avait pas le chasse. Il n'avait pas ce chasse-là. Il avait le chasse de Venise. Donc il n'y avait pas la même chose. Donc quand tu disais Dab Gimel, tu te retrouvais Davav, tu vois. Ce n'était pas les mêmes Dapim. Ah oui, il y avait une autre pagination. Et après, le chasse Bina, d'ailleurs, on peut le retrouver, on a encore le chasse Venise. Et il y avait beaucoup de différences entre le chasse de Venise et le chasse de Vilna. D'ailleurs, il y a un sefer qui s'appelle Gdikdouké Hachas. Il a fait justement les comparaisons de toutes les différences qu'il y a entre le chasse Vilna et le chasse qui était auparavant de Venise. D'accord? Donc chaque fois qu'il y a des fois, c'est intéressant de voir. Parce que des fois, quand on fait du Iyun avec un Vav, avec un mot de plus, un mot de moins, on peut changer tout le pshat de la Gemara.
D'accord. Mais en réalité, il y avait ce problème, il était existentiel déjà bien avant. Parce que Rabbeinu Tam, déjà qui était le petit-fils de Rashi, il a écrit un sefer qui s'appelle le Sefer Hayashar. Sefer Hayashar. Est-ce que vous connaissez un sefer qui est pas Yachar? Quoi, le Rashba il est pas Yachar? Et le Riva il est pas Yachar? C'est quoi le Sefer Hayashar? C'est parce que Rabbeinu Tam, il était exaspéré. Et chaque fois qu'il étudiait la Gemara, il prenait un exemplaire de Gemara qui était écrit, des parchemins, c'était écrit encore à base de « Ah, merci beaucoup madame, c'est ce que la mitzvot. Vous n'en avez pas besoin? Je vous la mets là-bas après, on va venir rechercher, d'accord? Merci beaucoup madame. Bonsoir. » Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun qui revenait, il y avait un sourpère, il y avait un rave, il voit la Gemara, il dit « Non, passe-moi un stylo. » Il barrait. Et après, l'élève, quand il écrivait sa Gemara, le rabbi l'a barré, il enlevait un mot. Chaque fois, il enlevait des mots. Alors, c'est pour ça qu'on est arrivé avec plein de distinctions. Le rabbi il a dit stop, il y en a marre. Je vais faire un kherem. Que celui qui lève la main contre la Gemara, on lui coupe la main. Et il a écrit un sefer, il a dit Yado Tikaset. On fait un kherem. Il a dit, parce que la Torah, elle va se perdre. Si chacun s'amuse à enlever un mot, il n'y a plus de Torah. Vous enlevez un mot ici, vous enlevez un mot ici, vous enlevez un mot d'ici, un mot là-bas, on ne comprend plus rien. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit, et moi ce que je vais faire, toute sa vie, Rabbeinu Tam, il a fait écrire ce Sefer Yachar, c'est quoi? C'est d'essayer, quand il avait comme ça 5 maras, il y avait ce mot, l'autre il n'avait pas ce mot, l'autre il avait un autre mot, il ne comprend plus rien, il a dit, ce que je vais faire, je vais essayer de retrouver la vraie version, Sefer Hayashar. C'est-à-dire le Sefer qui est droit pour retrouver la vraie version qui était auparavant, qui existait depuis toujours. Comme ça, on essaye de toujours de refaire. Et donc voilà, c'est pour ça que vous voyez dans Rashi, il y a Garcinan, Tosfot de l'Ogarcinan, etc., dans le bas. Tout ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas savoir qui c'est qui a mis de parenthèses là. D'accord. Donc les parenthèses sont compliquées. Amarle Rava, il lui a dit, alors écoutez, cette question-là, elle est extraordinaire. Hein. Celui qui comprend cette Mara, c'est un bon Mara. Celui qui comprend cette Mara, c'est un bon. Je lui donne un 20 sur 20. Allez, Eddie. Allez. Quoi, je veux lire? Non, essaie de comprendre. Moi je lis, toi tu essaies de comprendre. J'ai essayé déjà. D'accord. Alors Agmara demande, en tout cas Ravuna, il s'est posé l'exemple. Velim roulé, que l'imrou, c'est au pluriel, d'accord? Velim roulé, que les Edim disent. Ils disent à qui? Ils disent au coupable. En tout cas, celui qui veut le rendre coupable. On répète, de quoi on parle? Présumé coupable. On répète, de quoi on parle? Non, Denis, si tu comprends cette Gemara, t'es un bon. Écoutez, de quoi on parle? Regardez de quoi on parle. Le bonhomme, c'est un pauvre. Le bonhomme, il a un mamage, il n'a pas de quoi vivre. Il passe comme ça tous les jours, ramasse 1 euro. Et on vient le culpabiliser qui doit 100 000 euros. Donc, ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'on a voulu lui faire? Okay. Pas le tuer, on ne veut pas le tuer. On veut l'emmener on veut le... Vas-y, d'accord. On a dit, dans ce cas-là, eux, ils vont aussi. D'accord? Parce qu'ils ont voulu faire ça, on leur fait. Même s'ils ont de l'argent. La Gemara demande, Vélim roulé, eux ils peuvent se dire, attendez, pourquoi tu veux m'envoyer en servitude? Mais Vélim roulé, il lui dit, attends, j'ai pas compris. Pourquoi tu veux m'envoyer en servitude? Pourquoi comme serviteur? Lim roulé, ils ont qu'à dire à la personne. On dirait qu'ils parlent à la personne, d'accord? Pas au Bédine, hein. Les lim roulés, ils ont qu'à dire à cette personne-là. Toi, avait l'art, si tu avais de l'argent, avait mis d'avant, est-ce que tu serais vendu? Est-ce que toi, tu n'as pas compris? D'accord. Toi, nous on a voulu t'envoyer
comme serviteur. Ok. Mais si toi tu avais de l'argent, est-ce que tu aurais été en esclave? Non. Mais nous on a de l'argent. Non, Voilà ce que la Gemara dit. Et donc Rav a dit, et donc c'est pour ça que je retire ma thèse. Question qui a posé, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Si toi tu avais de l'argent, alors tu n'aurais pas été en captivité. Ok, mais Kacher Zamam la Asot le Achiv. Toi tu as voulu Kacher Zamam la Asot le Achiv. Qu'est-ce que tu as voulu faire? L'envoyer en Eved Ivri. On te fait. Si tu avais de l'argent, ok, si tu avais de l'argent, je t'aurais pas, c'est pas ça que j'ai voulu faire. Mais maintenant, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Ça va comme le Ritva, c'est-à-dire qu'à priori, on recherche le compte en banque réel et pas ce qu'ils avaient pensé. Donc, oui. C'est vrai qu'extérieurement, on voulait te faire envoyer en galoute, te vendre. Mais si tu avais eu, en réalité, en cachette ou que ça, on ne l'aurait pas fait. On n'a pas fait. D'accord. Et d'accord, attends, mais maintenant il n'a pas. Mais ça enlève la vamina de. Il n'a pas. Mais le fait que, qu'est-ce qu'il vient de dire? Si tu avais, tu n'aurais pas allé. Nous on a, alors on n'y va pas. Mais ça c'est censé enlever le savoir ramener. Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. C'est ça qu'on disait depuis tout à l'heure en fait. On disait qu'en fait on reste toujours sur la première action, c'est-à-dire on reste toujours sur le côté tu dois payer. Parce que à chaque fois ça peut basculer entre les deux. S'il a de l'argent, s'il a 10 millions de l'argent, de toute façon, la première chose à faire, c'est payer. Je suis d'accord, mais où est le Kacher Zamam là-dedans? Parce que le Kacher Zamam, justement... Le Kacher Zamam, il était serviteur. Il n'y a pas ce Kacher Zamam dans Gneva. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas. Parce que la première chose, c'est payer. Il n'y a pas... on va dire, c'est comme ça, la halakha, il n'est pas censé ignorer la loi. Voilà, la halakha n'oublie pas la loi. Oui, mais c'est quoi cette tahana? Alors la Gemara aurait dû dire, d'après ce que tu dis toi, la Gemara aurait dû dire, non, Kacher Zamam, c'est de l'argent. Donc d'après toi, c'est même pas, quelle est ta vanille de Rav Hamnouna? D'après toi, ce que tu dis toi. Moi je ne la comprends pas. Ben oui, je la comprends pas. Non, mais Rav Hamnouna, il a lui dit quelque chose. C'était Rav Hamnouna, quand Rav Hamnouna il dit Navamina, je vous garantis que ça lève des buildings. Hein. Le World Trade Center, il monte qu'au ciel, tellement, avec sa force de Rav Hamnouna, là. Non, mais la question est, c'est vraiment, il faut comprendre cette marque, il faut être un gaon. Et dis-nous, allez, dis-nous. Et dis-nous. Encore une fois. Qu'est-ce que la Gemara dit? On parle de quelqu'un qui n'a pas d'argent. Et eux, ils ont voulu l'envoyer comme Eved Ivri. Et qu'est-ce qu'ils viennent ils viennent essayer de plaider leur cause. Ils disent, oh, je t'en prie. Ils disent, je t'en prie. On veut pas aller, on veut pas. Parce que la race, c'est que tu vas, mon vieux. Ils disent, non, sauvez-moi. Si tu avais d'argent,